Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse de la finale de la saison 42 de Survivor et je serai en compagnie d'un autre YouTuber qui parle lui aussi de télé-réalité. J'ai nommé Raphaël Mérette. Salut Raphaël. Salut, comment ça va? Ça va super bien, toi comment ça va? Ça va super bien. Très content de pouvoir parler de Survivor 42, de la finale, puis tout ça avec toi. Ça a été une saison très fun. Fait Mhm. que, ben content, puis merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Puis, j'ai envie de commencer directement en te demandant, d'après toi, la saison justement, est-ce qu'on a eu une bonne saison si on regarde avantages, twist, joueurs? Comment t'as trouvé ça la saison? Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis quelqu'un pour qui le cast est généralement mon critère numéro un. C'est les joueurs et les joueuses qui sont dans les saisons. Pour moi, c'est généralement la qualité du casting, c'est ce qui va faire la qualité de la saison. Mhm. Et pour ça, Survivor 42 a été vraiment, vraiment bon. Niveau montage, ils ont aussi été excellents. Fait que moi, pour de vrai, c'est sûr que là, c'est un petit billet de récence, là, considérant que ça fait une semaine à peine que Ouais, la c'est saison récent. est Ouais. terminée. Mais, moi, honnêtement, c'est dans mon top 10, Hmm. ou à la limite top 15. Mais moi, je l'ai vraiment aimé. Hmm. Ben, je suis d'accord que c'est une bonne saison. Il y a un point que t'as dit, t'as parlé de montage. Euh, ben, t'as sûrement vu ça passer, que Omar, il y avait un Idol Nullifier qu'on n'a pas vu au montage. T'as-tu vu ça passer? Ouais, ouais, Ben, je l'ai parce vu que là, c'est toi passer. qui as fait le montage, fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, j'avoue que ça, c'est poche de juste pas en avoir entendu parler pendant le Mhm. show. En même temps, faut quand même rentrer ça dans le contexte que, tu sais, tu sais, ils ont 45 minutes par semaine de footage qu'ils peuvent faire. Il y a Mhm. beaucoup de choses. Tu sais, ils filment 24/7 pendant 3 semaines, un mois. Il y a tellement de contenu qu'on voit pas. Puis si, admettons, l'Idol Nullifier a pas joué un impact majeur, qu'on sent qu'il l'a clairement pas utilisé, euh, Mhm. ben, tu sais, je peux comprendre pourquoi ils ont fait comme écoute, on n'a pas de storyline solide avec ça. Mais en même temps, de ce que j'ai entendu dire, l'Idol Nullifier a un peu mené à la perte de Homer parce qu'il en a Ouais. parlé à trop de monde. Puis, tu sais, fait que dans un sens, ça aurait été bien qu'il en parle. Mais quand je parlais de montage, puis je veux avoir ton avis là-dessus parce que Mhm. je pense que moi, c'est un des points que je trouve vraiment fort. Fait que j'étais curieux d'avoir ton avis. Mais moi, ce que j'aime du montage, c'est qu'il est tellement. Il est vraiment équitable. Il n'y a pas une personne qu'on a vue vraiment plus que tout le monde, puis que t'as l'impression que c'est l'histoire de deux personnes, puis le reste, c'est tous des personnages secondaires. Tu sais, j'avais l'impression que pas mal tout le monde dans la saison, jusqu'à un Mhm. certain point, étaient des personnages importants. On les connaissait, on les a vus. Tu sais, il n'y avait pas de. Tu sais, tu te rappelles la saison 41, le Heather puis Erika, tout le monde est comme c'est qui ces filles-là? Puis Surtout les deux ont Heather, fini ouais. dans le top. Les deux ont fini Heather. dans le top 4, là. Mhm. Mhm. Fait que, Ben, tu sais, ça, c'était un peu ridicule. Là, je trouve que 42, pour ça, ils ont vraiment été chers. je trouve que ça a été vraiment mieux. Je trouve que 42 était en général une meilleure saison que 41. Mhm. Entre autres parce que j'ai l'impression qu'ils ont passé pas mal moins de temps à expliquer des avantages compliqués, même si c'était Oui. les mêmes. Mais, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu des arcs, tu sais, un peu comme dans des animés, là, si on veut. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. au début, je trouvais vraiment qu'il y avait une espèce d'arc de l'équipe des jaunes puis de Jonathan, que quasiment Mhm. tous les épisodes, Jonathan était trop imposant, qu'on pouvait juste pas l'ignorer, tu sais, dans les challenges. J'étais trop fou comment Jonathan il jouait. Mhm. Puis après ça, j'ai eu l'impression qu'on avait une espèce d'arc un peu avec Omar, avec High. Mais comme tu dis, par contre, j'ai l'impression que tous les joueurs ont joué un rôle. Peut-être si on regarde au début, mettons Jenny, Maria, j'ai l'impression qu'on les a pas vus beaucoup. Mais en même temps, quand Mhm. tu pars au début, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent avec le montage. Mais Exact. mais j'ai trouvé qu'il y avait comme des personnages principaux, si on veut, mais que toutes les autres autour, il y avait quand même, tu sais, Drea est importante, Tori est importante, Chanel est importante. Fait que comme tu dis, ça c'est le fun qu'on ait vu tout le monde, puis qu'il n'y ait pas d'oublié, je trouve, dans la saison. Exact. Tu sais, j'ai rarement vu une saison avec autant de parité dans le nombre de confessionnals en proportion de Mhm. de leur niveau d'élimination. Tu sais, c'est sûr qu'évidemment, Zach qui a fait un épisode va avoir Ouais. moins de confessionnals que Drea qui en a fait genre 10. Mhm. Mais, tu sais, quand tu regardes proportionnellement, puis le nombre de confessionnaux à peu près en moyenne par épisode, mais c'est vraiment assez égal, pas mal. Tu sais, il y en a pas beaucoup. Mhm.
Je pense que j'avais regardé celui qui en avait le plus, c'était Mike. Mhm. Mais tu sais, on s'entend, Mike était un des personnages les plus importants dans la saison. C'est quand même. Puis Mhm. je sais pas. Spoiler alert, là. Je sais pas si. Je peux-tu parler de vraiment. Tu peux parler. Le monde qui ont Ok. cliqué sa vidéo, ils savent à quoi s'attendre, là, je pense. Ouais, ok. Je voulais juste être sûr si tu voulais regarder ça tu sais, en Ouais. chronologie ou non. Mais bref, Mhm. tu sais, Mike s'est rendu dans le top 3. Il a fini deuxième. Tu sais, c'est un personnage super important. Fait qu'il y ait le plus de confessionnal, je comprends tout à fait. Mhm. Mais puis après ça, tu regardes, après, il y a peut-être même pas 10 confessionnels de différence entre lui et la deuxième personne, puis après ça, c'est tout ultra serré. Mhm. Mhm. Fait que c'est vraiment le fun. T'sais, on a appris à connaître tous les joueurs et les joueuses, ou presque. Mhm. Puis ça rendait le fun de les suivre semaine après semaine, parce que ben, je pouvais voter un peu pour tout le monde ou contre tout le monde, parce que je les connaissais toutes. Mhm. Non, c'est ça, il n'y avait pas d'oubli. Ben, à la limite, peut-être, je trouve celle-là qu'on pourrait dire la plus oubliée qui s'est rendue relativement loin, je dirais peut-être Lydia. Lydia, j'ai pas Ouais. l'impression de la connaître bien, puis elle était sortie après Daniel. Elle a été sortie au Merge, dans un sens. Il me semble que c'est la première du Merge. Ouais. C'est peut-être la seule que je dirais, me semble que je la connais pas beaucoup. Moi, je vais dire ma théorie du complot sur pourquoi on l'a pas Mhm. connu beaucoup. C'est que la manière dont Lydia s'est fait éliminer avec le faux merge, là, avec le sablier puis tout ça, Mhm. c'est quand même. J'ai l'impression que les monteurs puis les producteurs savent que c'est pas une élimination qui est ultra le fun à subir. Et puis c'est comme. Tu sais, que dans le sens qu'elle avait l'immunité. Rockstar Ouais. a fait comme là, le sablier, je vais le péter, en reverse the time, whatever. Fait que là, tu sais, on connaît la twist, là. Fait que ça a fait en sorte que là, finalement, elle était immunisée, elle l'est plus. C'est un peu chien comme principe. Fait que, en lui donnant pas trop de confessionnal, tu donnes moins l'opportunité aux gens de s'attacher à elle. Fait que quand elle est inévitablement éliminée par cette twist-là, qui est, on s'entend un peu chienne pour la personne qui s'en va, Mhm. ben les gens sont comme moins frustrés. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'on est moins attaché à elle. Ça, c'est ma petite théorie du complot, mais après ça, c'est Ouais. clairement juste moi qui suranalyse du montage. Là. Ben, je sais pas si moi je l'aurais étant la production. Je comprends ce que tu dis, mais je me dis étant la production si. Parce que c'est que je trouve ça dommage. Mais en même temps, c'est sûr. Est-ce qu'on veut que ce soit dommage pour elle ou on veut que ce soit plaisant pour le téléspectateur? Moi, c'est comme ça que je le vois un peu. Parce que si je voulais faire plaisir plus à elle, il me semble que j'aurais mis cet épisode-là en particulier, j'aurais mis plus de contenu sur elle. Mais j'ai de la Ouais. misère à me faire une tête là-dessus, je t'avouerais. Ben, c'est ça, je pense que c'est une twist qu'on est encore en train de. Puis le Ouais. sablier, puis le faux merge, puis tu sais, est-ce que ça va revenir? On le sait même pas. On espère que non. Mais on espère que non. En tout cas, tu sais, à la limite, qu'ils fassent tu sais, une affaire de genre, un petit peu comme ils ont fait sans le sablier, tu sais, comme on théorisait là-dessus, là, tu sais, il y a un challenge, puis la moitié de la tribe est safe, l'autre non, mais tout le monde va, tu sais, des affaires de même. À la Ouais. limite, ça me dérange pas parce que tu joues pas sur le côté genre, ben tu l'as gagné, oh non, tu l'as pas gagné, haha, démerde-toi. Tu sais, ça, je trouve ça un peu poche, mais à la limite de gagner son chemin jusqu'au merge, ça me dérange moins. Moi, j'avais pensé à une idée. La personne qui se fait mettre de côté, ce qu'elle pourrait faire, c'est de choisir parmi une des personnes qui a gagné, puis avoir une compétition supplémentaire one-on-one. Tu vois un peu, puis le gagnant gagne l'immunité. Fait que ça bouge pas les autres, c'est juste que lui, il reverse le time pour lui et pour une personne si on veut. Fait qu'ils peuvent encore s'amuser avec le sablier, qu'il semble adorer les sabliers, je sais pas. Là. Ils adorent tellement qu'ils pètent à chaque saison. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en tout cas, non, j'avoue. une façon différente d'amener ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, il faut aussi se rappeler le contexte de les saisons 41 et 42 qui ont été filmées back-to-back sans aucun feedback. C'est sûr. Fait que, tu sais, à part le feedback de la prod puis des joueurs sur place, mais, tu sais, il y a vraiment pas eu beaucoup de temps pour modifier les choses qui ont pas marché de 41 à 42. Fait que, tu sais, évidemment, c'était sûr que là, moi, c'est pour ça que je suis comme. Autant que j'aime vraiment pas la twist sablier, puis on en a parlé en masse dans notre première vidéo ensemble. Mais, tu sais, autant que je suis prêt à pardonner, comme, regarde, on se reprend à 43, puis j'espère qu'elle va pas être là, puis on verra. Tu sais, là, ils ont eu le temps d'écouter notre feedback, ils ont eu le temps de voir comment les gens ont réagi à 41 puis à 42 avant d'aller filmer 43. Parce que le 43 est en train de filmer, il me semble, au moment où on se parle. Ils sont en train de finir de filmer 43. Je pense qu'ils filment 44 un peu plus tard. Ils sont en train de la filmer encore?
Ouais, il me semble que c'est ça, j'avais vu sur Reddit, quelqu'un qui disait que, tu sais, parce qu'ils ont montré un teaser de la 43 à la fin de la saison 42, puis ils ont dit c'est malade, ils ont eu le temps de monter le teaser pour la 43 avant qu'ils aient fini de la filmer, avec le footage des premiers épisodes, genre. Ok. Fait que, ouais, ben, là c'est peut-être fini au moment où on se parle, mais je sais que quand la saison 42 s'est terminée il y a une semaine, il était encore en train de filmer la 43. Ah, je savais pas. Je pensais que ça avait été fait il y a un bout de temps. Mais ça confirme qu'ils ont eu le feedback, mettons, pour le sablier. Mais Exact. moi, ce que je... Ben, avant de commencer l'enregistrement, on a parlé un peu, puis Edge of Extinction, plutôt. Le monde l'avait pas... En tout cas, à moins que je me trompe, je pense que le monde n'avait pas beaucoup aimé la twist dans la saison d'Edge of Extinction, mais ils l'ont ramené à la saison 40. Fait que là, je me demande, le monde n'a pas l'air d'aimer beaucoup le sablier, est-ce qu'ils vont le ramener pareil? Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'ils écoutent peut-être pas le téléspectateur, c'est ça que je me demande. Ah, c'est clair. Tu sais, à un moment donné, la production va toujours faire ce qui, pour eux, pense qu'il va être le meilleur show. Ouais. Après ça, tu sais, évidemment, considérant que c'est un show puis qu'ils regardent, si le monde n'aime pas ça, tu fais un peu mal ta job. Mais bon, je suis pas dans leurs souliers. C'est peut-être, j'ai jamais été dans une prod d'émissions de télé-réalité, fait que je connais peut-être aucunement comment ça fonctionne. Mais la logique dit que quand les gens ont pas aimé ça, refais-le pas. Mais en même temps, le passé nous a prouvé que des fois, Survivor peuvent être bornés avec leurs idées qui semblent avoir... d'avoir des bulles sur leurs idées puis triper là-dessus quand tout le monde est comme ouais, c'est pas super. Ouais. c'est arrivé longtemps à Survivor et à Big Brother, vu que je couvre les deux là, on a vu aussi des exemples à Big Brother de mauvaises idées qui ont toffé ben trop longtemps. Fait que c'est possible, mais j'espère que non. Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de monde qui espère que non, mais on va voir. Puis, en effet, j'ai hâte. Sinon, sur la saison, c'est ça, là, on a regardé les twists, les avantages, les joueurs. Sinon, j'irais peut-être directement, justement, dans l'épisode de la finale. Oui. Donc, si on commence vraiment finale 5, on va regarder les joueurs, justement, comment ça a été pour eux, dans l'ordre. Fait qu'on va commencer avec Lindsay, qui a été sorti au final 5. Lindsay, toi en général, puis cet épisode-là en particulier, comment tu l'as trouvé, Lindsay, dans la saison, puis comment elle a performé aussi en finale? Ben évidemment, je pense que Lindsay, au moment du Final 5, était la favorite pour l'emporter si elle se rendait à la fin. Bon, évidemment, c'est pas arrivé. Mais c'est pas arrivé parce qu'elle était la favorite. Puis l'affaire, c'est que les gens s'en sont rendus compte. Et quand t'espères que les gens s'en rendent compte vraiment juste à la fin, puis qu'ils ont plus le temps de te sortir. Malheureusement pour Lindsay, les gens s'en sont rendus compte trop vite parce que elle était amie avec tout le monde, elle gagnait les challenges, puis elle était pas non plus inapte socialement puis stratégiquement. Fait que là, tu te rends compte que ouais, elle joue Survivor en tabarnouche. Fait que, mais dans l'épisode de la finale, c'est sûr que j'ai trouvé ça impressionnant qu'elle réussisse à trouver l'énigme pour lui donner l'avantage dans le challenge. Après ça, elle n'a pas été capable de capitaliser avec ça, fait que c'est dommage. Puis c'est toujours frustrant un peu de se dire que j'ai perdu Survivor à cause que j'ai pas réussi à gagner un challenge. Mais pour vrai, Lindsay, je trouve qu'elle a commencé un peu lentement, on la voyait pas beaucoup, puis plus la saison avançait, plus on apprenait à la connaître, plus on apprenait à l'apprécier. En tout cas, personnellement, je l'appréciais de plus en plus au fur et à mesure que la saison avançait. Puis j'ai bien aimé Lindsay jusqu'au moment où là, elle tombe un peu en mode désespoir, puis que là, elle se met à prier, à supplier Mike d'utiliser son idol. Je trouvais qu'elle était un peu trop insistante. En même temps, je comprends, c'est ta vie dans le jeu, tu veux absolument te battre pour. C'est ultra respectable. Mais je trouvais que son approche pour le faire était comme un peu trop... Ça manquait de tact. Puis, tu sais, ça donnait... Tu sais, être Mike, tu te dis... Mais si elle... Puis, tu sais, elle disait, mais je le mérite tellement. Tu sais, ouais, mais si tu penses que tu le mérites, ça veut probablement dire que le jury pense que tu le mérites aussi de gagner à la fin. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il y a des manières... Dans la manière qu'elle l'a fait, c'était pas assez bon. Puis, quand est venu le temps de faire le plan pour l'éliminer, puis là, Marianne qui voulait utiliser son idol pour la sauver, j'étais comme « Oh non, Marianne, fais pas ça! Si tu utilises ton idol pour la sauver, c'est clair que tu perds! »
Fait que là, quand je l'ai vu pas l'utiliser, j'étais comme, tu sais, c'est pas je vais perdre Lindsay, mais j'étais content que Marianne ait pris la bonne décision pour elle. Mais, ouais. Mais ça lui donnait un gros avantage. À ce moment-là, si elle se rendait à la fin avec un idole que personne savait, ça lui donnait un gros boost, là, une grosse surprise qu'elle pouvait sortir à la fin. C'était le meilleur move qu'elle pouvait faire pour elle, pour sa game. Exact. Puis tu sais, non seulement ça, mais je suis d'accord de vouloir amener tes amis puis tes alliés à la fin. Sauf que si tes amis, tes alliés te battent, est-ce que c'est la bonne décision? Tu veux gagner. Si ton but premier c'est de gagner, ben non. C'est ça. Si ton but c'est que quelqu'un qui t'aime gagne, ok, tu peux amener tes amis, mais c'est peut-être pas toi qui va gagner, tu sais. Exact, faut que tu sois prêt à vivre avec ça. Puis tu sais, comme en tant que spectateur puis en tant qu'analyste, ben c'est sûr que évidemment, on n'en a pas le côté, nous, des émotions plus qu'il faut qu'ils embarquent là-dedans. T'sais, eux, ils sont là, ils vivent, ils ont des relations personnelles avec ces gens-là, fait que c'est différent. Et nous, on est là, on est comme dans un monde ultra logique puis rationnel. Ben, évidemment, tu élimines ta plus grosse compétition, mais sauf que dans un contexte où ta plus grosse compétition, c'est peut-être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est probablement beaucoup plus difficile à faire. Puis, il y a un point aussi... tu sais, Lindsay, elle s'est beaucoup débattue dans cet épisode-là. Parce que justement, comme tu as parlé de désespoir, c'est qu'on dirait qu'elle avait comme plus rien de possible à jouer, si on veut. Moi, je voudrais juste faire un refresh sur l'épisode d'avant où Skomar est parti. Si tu te souviens bien, Lindsay avait son amulette qu'elle pouvait jouer jusqu'à cet épisode-là. Puis, elle a décidé de... Ça comment ça s'est fait, c'est qu'elle est avec Omar, puis là, elle dit « Je pense que je vais pas jouer mon idole parce que je voudrais pas qu'il revienne en jeu. » Puis Omar de répondre « T'as raison. » Moi, pour de vrai, j'ai genre... S'il y a une affaire que ça a été la perte de Lindsay, je trouve, c'est ça. T'as la chance de protéger ton allié. Probablement qu'à toute époque, ça serait Omar, mais pareil, t'as un idole, t'as un allié fort. Je pense pas qu'à ce moment-là, peut-être Marianne, elle se sentait proche d'elle. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé, s'il y a une affaire qui a coûté sa game, c'est sûr, c'est ça. Tant qu'à moi. C'est sûr, il y a aussi le côté que Omar l'aurait probablement backstabé parce qu'Omar, il jouait pour lui. Fait que s'il voyait que Lindsay était trop forte, il aurait probablement joué contre elle. Mais ça reste que Lindsay, j'ai l'impression qu'elle s'est rendue à 5. Puis là, il y avait Mike Jonathan ensemble, Marianne puis Romeo. Je dirais pas qu'ils étaient ensemble, mais... Tu sais, j'ai l'impression qu'elle était un peu agent libre dans le fond à ce moment-là. Puis comme tu as dit, c'était elle qui était comme vue comme la meilleure candidate gagnante. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que de pas avoir protégé Omar, ça va y avoir coûté sa game. Ah, c'est clair, surtout avec quand on voit qu'ils sont partis back-à-back. Puis, pour ajouter à ton point, parce que je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu as dit, non seulement, tu sais, elle avait, tu sais, en plus son idole expirait, fait que c'était le moment ou jamais de l'utiliser. C'est ça. Puis en plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, tu sais, quand tu y penses là, oui, garder Omar était dangereux dans un sens parce que Omar la battait probablement à la fin. C'est pas garanti. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques personnes sur le jury qui trippaient pas sur Omar parce qu'il était justement ce qui était pas content de s'être fait sortir par lui. Mais je pense qu'elle aurait pu perdre contre Omar, fait que t'es comme ben ouais, mais c'est pour ça qu'elle l'a pas sauvé, tu sais, elle aurait perdu contre lui. Oui, mais en même temps, ça faisait une plus grosse cible qu'elle sur le terrain de jeu encore au Final 5, au Final 4. Fait qu'elle avait encore 2 rounds pour le sortir. Puis, tu sais, puis pas être la cible numéro 1, parce que quand Omar s'est fait sortir, elle est devenue la cible numéro 1. Puis idéalement, je pense que ça aurait été bon pour elle qu'elle garde Omar une round de plus. Puis non seulement ça, mais ça aurait rendu Omar redevable d'elle. Ça aurait peut-être été différent après ça comme relation. Sauf qu'Omar, il jouait assez, on va dire, traître. Je pense qu'Omar aurait fait ce qu'il faut pour gagner. Il aurait fait tout ce qu'il pouvait pour gagner. Fait que même s'il serait redevable, je pense pas que ça aurait compté cher pour lui, j'ai l'impression. Ben c'était plus redevable au sens de genre, les gens vont réaliser que Omar a pas juste mastermind tout seul, mais qu'il s'est fait aider par des autres. Fait que, d'accord. Ça fait en sorte que la game de Omar est pas strictement par lui-même, mais qu'il a eu besoin d'aide. Fait que puis c'était Lindsay qui l'a aidé à ce moment-là. Puis moi je me disais, ben tu sais, c'est qu'à mettons Final 5, on va dire c'est Romeo qui est parti. Exemple niaiseux.
fait que là, t'as un Final 5 de Marianne, Mike, Jonathan, Lindsay, Omar. On s'entend que Lindsay, dans ce portrait-là, est vraiment moins dangereuse parce que t'as Omar qui va cibler Mike ou Jonathan fort probablement en premier. T'as Jonathan puis Mike qui vont probablement cibler Omar avant de cibler Lindsay. Omar qui est pas non plus le meilleur dans les épreuves, surtout quand t'as Lindsay puis Jonathan qui en ont gagné une tralée, puis t'as Mike qui est pas mauvais non plus. Fait que tu sais, ça fait en sorte que je trouvais que Lindsay était mieux protégée au Final 5 avec Omar. T'sais, fait que dans le fond, le garder, utiliser son idol pour lui, aurait fait en sorte qu'elle aurait été un peu plus camouflée. Puis après ça, ben, t'as le temps en masse de sortir Omar avec le Final 5, le Final 4. Surtout en plus, si il y a pas. Surtout en plus, si elle aurait gagné l'immunité, par exemple. Ouais. Puis une fois que t'es rendu au Final 4, t'as, à cause du Fire Making Challenge, C'est t'as littéralement 3 chances sur 4 de te rendre au ben, tu vas me dire, obviously, vu qu'il y a 4 joueurs, puis il y en a 3 qui se rendent à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as 3 chances. T'as le challenge immunité, t'as le fait que quelqu'un t'amène au Final 3, la personne qui gagne le Final Immunity Challenge, puis t'as le Fire Making. C'est ça. T'as littéralement 3 opportunités, une fois que t'es rendu au Final 3, de te rendre à la fin. Fait que, techniquement, Lindsay avait juste besoin de survivre au Final 5, puis on aurait pu croire que sa victoire était presque confirmée si Omar partait. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Fait que, mais vu qu'Omar est parti puis qu'elle a pas joué son idol pour le protéger, ben ça lui a coûté sa game. Mais en même temps, on peut se dire, si elle avait joué, je me rappelle pas c'était quoi les votes. C'était qui avait reçu des votes? C'était Roméo, Omar, puis qui? C'était-tu Mike qui avait reçu 2 votes aussi? Ou Jonathan? C'était Jonathan, parce qu'après ça, Jonathan, au début de l'épisode, il dit à Lindsay de te voter contre moi, tu voulais me sortir. Oui, c'est vrai. Ok, fait que Lindsay était même pas en dans. Tu sais, il y avait personne qui était en. Tu sais, Lindsay, si elle avait joué son idole pour Mike, là, il aurait été good Omar, les deux, là. Ouais, excuse, pour Omar. Il aurait été parfait les deux, il aurait pas été ciblé, il aurait survécu au Tribal. En plus, ça aurait fait en sorte que Roméo, Mike, Jonathan puis Marianne se seraient ostinés les 4 vu que ben, c'est les 4 qui restent pour essayer de s'entre-éliminer. Je pense que c'est une situation qui aurait vraiment bénéficié Lindsay. Fait que je trouve ça dommage pour elle qu'elle a comme moffé cette opportunité-là. Mais tu sais, évidemment, là, on parle avec le fait de la connaissance de cause qu'elle a perdue. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans un sens aussi, tout ce qu'on dit et tu sais, comment dire, c'est des théories parce qu'en même temps, on le saura jamais tant que parce que ça s'est pas passé, mais clairement que c'est beaucoup plus probable qu'elle se rende plus loin si elle protégeait Omar. Je pense honnêtement que oui. Ça rendait son parcours vers la fin plus compliqué parce que là, il y a un autre gros joueur encore, hein, Omar, à devoir éliminer pour si elle veut gagner, parce que je pense que Omar aurait pu la battre, mais au moins elle aurait pu probablement se rendre. Puis à un moment donné, à la fin, tu sais, moi je suis de la philosophie que rends-toi, puis après ça, au moins t'as une chance de prouver que tu peux gagner. Parce que si tu te rends pas, ben t'as jamais cette chance-là, puis ben t'es pogné sur le jury, puis c'est sûr pour toi, tu sais. C'est sûr. Là, elle aurait eu la chance, admettons qu'elle avait fait ça, puis qu'elle avait joué all-in pour au moins essayer de se rendre au Final 3. Mais elle aurait peut-être perdu contre Omar, exemple si elle avait pas réussi à le sortir à temps. Mais, admettons qu'elle l'avait sorti, elle avait peut-être la victoire. Fait que tu sais, je me dis... Le mérite, dans le fond, de sortir un gros joueur. En plus, si elle avait sorti au Final 5 ou au Final 4, puis elle se serait rendue donc par conséquent à la fin, tu sais. Puis il me semble aussi que Marianne avait joué un double vote, fait qu'elle aurait pu... Est-ce que je me trompe? Elle a joué un double vote, Marianne, me semble? Contre Omar? Oui, elle a joué son extra vote contre Omar pour s'assurer de son élimination. Fait que Lindsay aurait eu le mérite de bloquer un extra vote en plus. Absolument. Ben, en tout cas, c'est clairement le move qui a coûté ça. Elle aurait tellement eu de... Est-ce qu'elle serait devenue la cible numéro 1 à cause de ça, en protégeant Omar? Je sais pas, c'est pas impossible, mais même à ça, c'était le move à faire d'après moi pour sa game. Je pense aussi qu'elle a raté cette opportunité-là. Mais puis ça prouve à quel point les autres dans la tribe ils ont bien menti. Parce qu'ils étaient assurés. Tu sais, la face que Lindsay a fait quand elle a vu Omar partir.
Mhm. Ben, il y a un détail, ça revient un peu sur le Idol Nullifier. Il y a eu une entrevue sur le podcast Rob as a Podcast qu'il a reçu Jonathan. Puis il me semble que c'est là que j'ai entendu ça en tout cas. Puis Jonathan, il disait que le Nullifier, il y avait des gens qui étaient au courant que Omar avait ça. Puis il y avait des gens qui étaient au courant qu'ils voulaient juste le jouer contre Mike quand Mike il aurait la chance de s'en servir pour sortir Mike. Fait qu'en gros, il y avait déjà un gros sentiment de manque de confiance dans le fond. Fait que, puis je sais pas à quel point c'était évident que Lindsay était allié avec Omar, mais j'ai vraiment l'impression que, puis même on voyait, je pense, l'épisode d'avant, Jonathan qui disait, tu sais, il était tout seul avec Lindsay, je pense, à l'épisode 6, pas 6, Final 6, puis dans le camp, pendant que les autres étaient, il y avait eu une récompense, là. Puis là, il disait, on est les seuls, on est tout seul au camp, puis on se mal, on se dit n'importe quoi. T'sais, on se dit, ça va être Mike, mais on sait tous les deux qu'on se dit n'importe quoi. Je pense que il y avait déjà une espèce d'idée que Lindsay travaille avec Omar, puis il y avait vraiment une séparation. Fait que, oui, c'est ça, ils ont bien caché leur game, mais je pense aussi qu'ils faisaient déjà plus confiance à Lindsay au Final 5. Ouais, non, absolument, mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est justement qu'il ait réussi à faire croire à Lindsay que c'était correct quand même. Tu sais, parce que, comme tu l'as dit, puis je suis complètement d'accord avec toi, on avait vu Jonathan puis Lindsay, dans le moment que tu décrivais, faire comme, on se fait pas confiance, mais tu voyais Lindsay un peu plus, tu sais, un peu, elle trustait pas nécessairement Jonathan, mais elle semblait plus prête à faire la paix pour sortir Mike, mettons. Tu veux dire au final 5, ça, ou? Non, mais tu sais, justement, dans le bout que tu décrivais, là, tu sais, okay, les deux, ils savaient qu'ils se bullshitaient un peu, mais tu voyais qu'il y avait plus d'ouverture, plus de confiance de la part de Lindsay qu'il y en avait de la part de Jonathan. Puis c'est justement, tu sais, c'est un peu cette confiance-là, même si elle était mal placée, mais en fait, c'est cette confiance mal placée-là qui a coûté à Lindsay, parce que si elle avait vraiment pas fait confiance à Jonathan puis à Mike, ben elle aurait joué son idole pour Omar parce qu'elle aurait su que il y avait de quoi de fishy. C'est clair, c'est sûr. Si elle se doutait qu'Omar était en danger, elle l'aurait joué. Mais exact. Mais ça reste un move, en tout cas, on finissons là-dessus puis passons à Jonathan ensuite, mais ça reste un move étrange d'avoir une idole, que c'est ton dernier jour. Il fallait vraiment qu'elle soit sûre à 100% qu'Omar était safe. Parce que si t'as le moindre doute, il n'y a aucune raison de pas le jouer. Tu sais, Marianne, si on compare à Marianne est en position parfaite. Elle vient de se faire immuniser par quelqu'un d'autre. Elle n'a aucunement besoin de jouer le sien pour personne ou pour elle-même. Ça, c'est parce que d'après moi, elle aurait joué Marianne si elle se faisait pas immuniser. Là. Je pense honnêtement aussi. Parce que sinon, tu sais, encore une fois, moi, comme ça vient avec ce que je disais tantôt, j'ai la mentalité, rends-toi au Final 4, après ça, tu verras. Rends-toi au Final 3, après ça, tu verras. Admettons, t'es comme, haha, je vais essayer d'être plus mat, puis de pas jouer mon idole pour essayer de la garder, tu sais, pour rien. Non, dude, tu vas peut-être te faire sortir. Joue ton idole, assure-toi de te rendre au Final 4. Tu vas être, après ça, on verra rendu là, tu sais. Mais dans le cas de Marianne, comme tu le disais, elle était tellement bien positionnée au Final 5, au Final 4, pardon. Non, au Final 5, c'est 5, ouais, c'est au Final 5 avec justement l'idole de Mike qui a joué sur elle. Pas besoin, là. C'était parfait. C'est ça. Puis ça prouve pour moi que Marianne était très bonne pour subtilement, tu sais, jouer son jeu plus subtilement que beaucoup d'autres joueurs dans la saison. Puis c'est au final, c'est ce qui l'a vraiment aidé. Ben, c'est un gros move. Social stratégie, ça, c'est un exemple qui montre que Marianne, social stratégie, elle se débrouillait très bien. Là. Ah, absolument. Puis je pense que le fait que ça paraisse pas pendant si longtemps, c'était clairement volontaire. Elle n'a jamais été comme la joueuse la plus dangereuse. Puis c'est clairement pas quelque chose qui était juste accidentel. Je pense qu'elle voulait vraiment pas non plus être cette cible-là. Puis... C'est ce qu'elle disait même au... Me semble qu'elle disait ça au Final 3 dans son speech. Là. En tout cas, on reviendra sur son gameplay tantôt, mais comme tu dis, c'était... Elle était au courant de ce qu'elle faisait. Là.
clairement. Ah, absolument. Absolument. Puis elle était au courant de ce qui se passait dans la tribe, même si elle participait pas à tous les plans. Puis si on regarde Jonathan, on passe maintenant au Final Four. Jonathan, que lui c'est au Firemaking qui est parti. Jonathan, si on fait un tour saison complète, si on fait un tour cet épisode-là, dis-moi qu'est-ce que tu penses de lui. Personnellement, moi, Jonathan, c'est un joueur assez intéressant. Je trouve qu'il change énormément dans le casting de joueurs qui sont des bêtes physiques, si on veut, là, des bêtes de challenge, puis tout ça. On peut penser à Ozzy, à Joe, à Malcolm, qui sont souvent des joueurs qui... C'est pas tout le temps, souvent ces joueurs-là ont été capables de se rendre loin. Ozzy s'est rendu loin souvent, Malcolm quand même aussi. Joe était un peu moins bon, mais c'est parce qu'il n'y avait aucune game sociale, si tu veux mon avis. Mais ce que je trouvais intéressant avec Jonathan, c'est que c'est un des joueurs physiquement les plus dominants dans une saison qu'on a vu. Et pourtant, il réussissait quand même à survivre quand il n'y avait pas l'immunité. Puis ça, moi, c'est ça qui m'impressionnait parce que généralement, des Joe, des Malcolm, des Ozzy, la seconde où ils n'ont pas l'immunité individuelle, ils se faisaient sortir. Ou en tout cas, le plan c'était OK, on les sort. Mais là, Jonathan, il a survécu genre 3-4 tribal post-merge sans collier d'immunité. Pour moi, c'est ça qui me faisait capoter. Puis ça, c'est honnêtement une très bonne job de sa part. Parce que no way que moi, dans ma saison, j'aurais été courageux de laisser un joueur aussi dominant dans les épreuves physiques que Jonathan. Moi, j'aurais comme, il faut qu'on sorte ça, sinon j'aurais jamais la chance d'en gagner une. Fait que non, pour ça, j'ai trouvé intéressant comme joueur. Est-ce qu'il était le meilleur stratégiste? Absolument pas. C'est il clair. était même, on pourrait dire, pas très bon stratégiquement dans certains moments. Mais par contre, sa game sociale, vraiment surprenante. Non, pour de vrai, moi j'ai bien aimé Jonathan. Pas mon joueur préféré, c'est pas mon archétype préféré. Mais j'aime le fait qu'il a brisé ce que je pensais de cet archétype-là. Puis non, ça c'est pas mon opinion pour overall. Pour la finale, écoute, j'ai pas aimé sa conversation avec Lindsay dans le Final 5. On en a on en a parlé vite, mais tu sais, comme quand il disait justement à Lindsay, genre, t'as voté pour moi. Autant j'étais d'accord avec. Tu sais, il avait raison de dire, ben écoute, pourquoi je te justifierais quoi que ce soit, t'as voté pour moi. Je trouvais que le propos était 100% légitime. Je trouvais que la manière dont il parlait, ça faisait très condescendant. Moi, ça me faisait beaucoup penser dans Big Brother Célébrité 2, le speech entre PL et Michel. Tu te souviens-tu? Ouais. Ça me faisait parler, ben oui. tu sais, prise de bec devant tout le monde pour... Tu sais, dans un sens, c'est que... Je sais, probablement que c'était pas ça l'idée de Jonathan, mais en faisant ça, tu crées une séparation claire entre lui et Lindsay. Fait que, tu sais, le monde sont comme, OK, c'est soit le camp de Jonathan, soit le camp de Lindsay. Puis s'il sait qu'il y a déjà probablement le nombre de Mike, tu sais, il y a sûrement Mike de son bord, il part déjà pas trop mal. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça. Mais clairement que c'était pas poli, on va dire, mais je pense que... En tout cas, moi j'ai... Sans aimer ça, j'ai trouvé que si c'était fait stratégiquement dans l'idée de créer de la tension puis créer une séparation, c'était bien. C'était une bonne idée, je trouvais. Ah non, c'est pour ça que je te dis, honnêtement, le propos était tout à fait valide. Moi, c'était plus ça. Des fois, je trouvais que, autant que Jonathan avait une bonne game sociale, je trouvais que des fois, il manquait un peu de tact. Mais en même temps, comme je dis, il a quand même réussi à survivre des tribals sans Immunity Idol avec la carrure qu'il avait, ce qui est impressionnant en soi. Mais pour la finale, c'est ça. Ce moment-là, j'avais moins trippé, mais sinon, overall, tu sais, je pense que Jonathan, il pouvait pas faire mieux, tu sais, au sens où là, c'était sûr qu'il allait se rendre au firemaking. Puis tu sais, je pensais pas à ce moment-là que Jonathan pouvait gagner la saison non plus. Fait que j'étais comme, tu sais, rendu là, t'es quasiment mieux de perdre pour comme l'histoire de la saison, en gros guillemets. J'étais comme, tu sais, je trouve que c'est une bonne fin pour Jonathan de perdre contre Mike dans un firemaking. Ça boucle bien son histoire. Plutôt que de perdre au Final 3, dans le fond. Ouais, ben c'est sûr que dans un sens monétaire, ça vaut plus la peine de perdre au Final 3 parce que ton argent ton montant final est un petit peu plus élevé. Mais d'un point de vue, si tu regardes plus Big Brother comme un show, comme une histoire, je trouvais que c'était une bonne fin pour son histoire à lui. Puis il pouvait pas faire grand chose de différent, tu sais. Rendu au Final 4, là, t'as tellement plus de marge de manœuvre si t'as pas gagné le challenge d'immunité que.
Puis surtout quand c'était Roméo qui l'a gagné, puis qui était justement, il y avait le choix entre amener Marianne, qui probablement était la joueuse la plus dangereuse selon moi. Il aurait été probablement plus smart d'amener Jonathan à la fin. Je pense que même ça aurait été le meilleur move pour Roméo d'amener Jonathan à la fin. Mais dans sa position, je dirais Jonathan ou Marianne, parce que probablement que Marianne, il se doutait. C'est que je suis d'accord avec son move d'amener Marianne, parce que tu te doutes pas qu'elle a un idole. Il y a le move contre Omar, mais. C'est vrai. Mais, moi, ce qui me faisait peur, pas ce qui me faisait peur, mais moi, que je savais qui était la clé cachée de Marianne, autre que son idole, c'était son éloquence, sa capacité de parler devant le jury. Vraiment. Parce qu'on la voit tellement dans les tribals, vraiment bien exprimer ses idées. Ouais. Puis je la regardais aller, puis j'étais comme, elle sera au Final Tribal Council, puis je suis sûr qu'elle te démolit le Tribal Council. Ça a été exactement ça en plus. Elle est incroyable pour de vrai. Ouais, absolument. Excuse-moi, je toussais. Mais je sais pas que ça sonne trop fort dans le micro. Mais non, c'est ça, fait que pour de vrai, elle était phénoménale au Final Tribal. Puis c'était ça, moi je me disais, mais ça tu peux pas, tu sais, à quel point tu peux le prévoir qu'elle va faire ça. Fait que je comprends pourquoi Roméo l'a amené à la fin, absolument. Moi j'aurais un point aussi sur Jonathan que tu as soulevé tantôt sur les défis physiques, puis tu l'as comparé à d'autres gros joueurs. J'ai trouvé que cette saison-ci, à partir du merge, c'était pas des défis qui, je vais dire en majorité, parce qu'il y en avait peut-être quelques-uns, mais c'était pas des défis en majorité qui permettaient à un joueur très fort physiquement de gagner. Moi, j'aurais aimé ça, voir des stratégies comme on a déjà vu avec Ozzy. Tu sais, se tenir sur les pôles super hauts, là, tu sais de quoi je parle? Ouais, des absolument. défis comme ça, d'endurance, vraiment physique. Ça, j'aurais aimé ça, voir ça. Tu sais, il y a eu le défi qu'il fallait qu'il se tienne accroché par en arrière. Il me semble que c'est lui qui avait gagné. Oui, il me semble que oui. Contre oui, c'est lui qui avait gagné. C'était contre Lindsay, me semble. Dans le do or die, ouais. Tu sais, des défis strictement physiques, je pense que ça l'aurait avantagé, mais il y a eu beaucoup de défis d'équilibre. Mais si tu le mettrais dans une saison comme Malcolm... Malcolm, je m'en souviens pas, mais Ozzy, je me souviens qu'il y avait plusieurs défis physiques, il me semble, dans sa saison. Puis c'était là qu'il excellait, tu sais. Parce que en tout cas, j'ai l'impression que si c'était d'autres types de défis qui étaient amenés pour Jonathan, je pense qu'il aurait vraiment dominé, puis peut-être qu'il aurait fait plus peur. Parce que j'ai l'impression qu'il a pas fait si peur que ça aux autres dans le merge, parce que justement, il en a pas gagné tant que ça. Il en a gagné combien? Des 2, je pense, des immunités? 2 ou 3. Ouais. Je pense que c'est 3, mais je suis pas sûr. Très possible que ce soit le 3. Mais ça reste que Lindsay en a gagné 2, me semble. Peut-être 3, mais je suis pas sûr. 3, elle aussi, ouais. C'est ça, tu sais. Fait que Jonathan était clairement pas le joueur pour cette saison-ci. Était clairement pas le joueur le plus menaçant pour les défis. À cause du type de défi. Mais en même temps, ce que je trouvais intéressant cette saison, c'est qu'il y avait beaucoup de défis d'équilibre. Puis, je veux dire, Jonathan et Surfer, tu sais, comme l'équilibre, c'était aussi une de ses forces. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup des challenges qui gagnaient. C'était des challenges qui, des fois, nécessitaient de l'équilibre. Tu sais, le challenge où ils étaient sur les pyramides dans l'eau, là, puis ils devaient garder leur équilibre là-dessus, tu sais. C'était comme, hey, Jonathan, le nombre de recovery qu'il a fait dans ces challenges-là qu'un être humain normal aurait jamais été capable humainement de faire. C'est clair. Fait que je trouvais ça impressionnant de la manière dont il gagnait ses immunités, parce que c'était pas comme il domine absolument. Des fois c'était comme c'est juste qu'il a survécu à genre il a dû faire comme 8 recovery de Mongol. Oui. Puis il a gagné après ça. C'est ça, moi je trouvais ça intéressant, c'est comme il est vraiment fort dans les épreuves, mais il est pas parfait, mais il sait il récupérait ses erreurs. Ça c'est intéressant à regarder. Mais je serais vraiment curieux de le voir dans des défis strictement physiques, justement comme le pôle, des trucs de même. En tout cas, je serais vraiment juste curieux de le voir aller dans des défis comme ça. Ah, absolument. J'avoue que ça va être... s'il revient un jour, je sais pas si... Je pense pas que c'est... Mais quoi que je sais... C'est vrai que Survivor, des fois, ils aiment leurs joueurs bien physiques. Fait que je serais pas surpris de le revoir éventuellement. Mais c'est pas le plus likely, selon moi, le plus probable de la saison 42. Je pense qu'ils vont beaucoup plus ramener un Omar, un Tori... à la limite, peut-être même une Lindsay, j'ai quasiment l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il ramènerait un Hyde de la saison. Un Hyde, il pourrait, ouais.
Mais j'ai l'impression qu'il le ramènerait, Jonathan, juste à cause de Mr. Jeff. Il dit, tu l'as remarqué toi aussi, le Mr. tout le Jeff. temps. Puis dans le podcast de Rob as a Podcast, c'était ça aussi, c'était Mr. Rob. Pour vrai, genre, tu sais, des trucs de même. Tu sais, si quelqu'un dit Mr. Jeff, automatiquement, je vais penser à lui. Puis des trucs de C'est même, vrai. je suis sûr qu'il le ramènerait juste pour qu'il continue de dire Mr. Jeff. Ça serait quasiment suffisant. C'est comme, je sais pas si tu te souviens, mais Cochrane, première saison qu'il était là, il s'est présenté comme il veut se faire appeler Cochrane. Pourquoi? Parce que les joueurs qui se font appeler par leur nom de famille, on s'en souvient. Puis ça, c'est des trucs de même, tu sais, des trucs que les joueurs ils disent que ça accroche. Puis Mr. Jeff, moi je trouve ça accroche. Puis j'ai l'impression qu'il le ramènerait juste pour qu'il continue de dire Mr. Jeff. J'avoue que ça me faisait bien rire de l'entendre dire Mr. Jeff à chaque fois qu'il parlait à Jeff Probst. Je trouvais ça bien drôle. J'étais comme, c'est quand même une bonne manière de comme reconnaître que c'est Jonathan. Mais honnêtement, je serais pas surpris de le revoir. Je me dis, est-ce que tu sais, c'est lui qu'ils vont prioriser par rapport à mettons, un High à un Mike. Je sais pas si Mike serait game de rejouer. Je sais que Mike c'est un gros fan de Survivor Free. Peut-être qu'il serait game de rejouer. Fait que tu sais, mais je trouve que c'est ça qui est le fun aussi avec la 42, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs et joueuses que je suis comme je peux les imaginer revenir. C'est vrai. Même Drea, je pourrais l'imaginer revenir. Il y en a beaucoup, là, la grande majorité du monde post-merge. Je suis comme je peux les imaginer revenir. Mais c'est clair, puis il me semble, je me souviens que même la première vidéo qu'on a faite, moi je lançais l'idée que peut-être Jackson il pourrait revenir. Qu'on a vu pendant 30 minutes, genre. Ouais, je me rappelle de ça. Puis ça, je le verrais le pire. Mais comme tu dis, c'est vrai. Le cast était fort. Le cast était fort à ce niveau-là. Il était aimable, il était attachant, puis il était le fun à regarder. Puis je pense j'écoutais une critique plutôt aujourd'hui de Peridium qui fait des vidéos sur Survivor puis Big Brother. Puis il a fait sa critique de Survivor 42, puis il disait j'aimerais tellement ça qu'on pogne la même gang de monde, t'es remets. Ben en fait, pas j'aimerais ça, il disait tu pognes la même gang de monde que 42, t'es remets sur la plage demain matin, puis tu refais une autre saison, puis ça va être tout aussi divertissant. Peu importe si le résultat est différent. C'est ça. Puis ça, c'est le fun, parce que ça montre à quel point je pense que ce cast-là était vraiment bien construit. Ça, c'est un art en soi là, pour les shows de télé-réalité comme ça. Ouais. C'est pas facile. Tu prends un guess à chaque joueur que t'amènes. Il peut être incroyable en entrevue, mais quand il a pas mangé, il parle pas, puis il est gêné, puis fait que tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre dans un sens. Hein. Exact. Puis, tu sais, le nombre de fois qu'il y a des saisons qui ont casté, puis que tu penses qu'ils vont être bons, puis justement, finalement, le cast était dégueulasse, puis le monde n'était pas télégénique pantoute. C'est difficile de gager. Puis quand tu as un cast de la qualité de celui de Survivor 42, écoute, puis que tu fais des saisons avec des joueurs qui reviennent, ben tu t'en profites. Puis je pense que Survivor devrait en profiter, parce que 42 avait un méchant bon cast. Ouais. Puis je vois pas pourquoi on pourrait pas voir une ou deux de ces personnes-là devenir des joueurs classiques de Survivor à la pas des Boston Rob puis des affaires de même nécessairement, mais des joueurs des joueurs comme mettons Jeremy qu'on a vu 2-3 fois comme c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Le gars c'est pas une légende de Survivor, mais il a quand même joué 3 saisons. C'est quand même une figure importante, il a gagné une fois, tu sais ce que je veux dire. Absolument. Non, c'est clair, puis je vois pas pourquoi ça se ferait pas avec 42. Puis même Boston Rob, dans un sens aussi, Boston Rob, son historique s'est créé parce qu'il est revenu plusieurs fois. Fait imagine que Jonathan, il revient 4 fois, puis la 4e fois, il est comme, j'ai catché que mon problème, c'était ma stratégie. Mais là, j'ai fait mes devoirs. Puis on le voit faire une game complètement folle. C'est pas impossible. Il prend 4 fois pour se rendre compte de ça. ok. Mettons la 2e fois. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est un joueur qui revient plusieurs fois. Tu crées pas juste une histoire. Tu crées des livres. Tu crées quelque chose de plus grand que juste une histoire. T'sais. Absolument. J'ai envie de parler du Final Tree avec toi. En commençant avec Mike. Écoute, avant de rentrer, je veux pas péter ton ordre, là, mais je veux juste mentionner ça parce qu'on parle du Final 3, puis c'est le moment d'en parler aussi globalement. Ouais. J'ai adoré le Final 3, c'est les questions-réponses, les questions de jury, puis les débats après ça avec les joueurs.
J'ai honnêtement trouvé que c'était un des meilleures sections de questions du jury de l'histoire de Survivor. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que les questions étaient bonnes, les réponses étaient encore meilleures de tous les trois, à part un peu Mike. Mais pour de vrai, j'ai trouvé ça vraiment le fun à regarder comme Final Tribal Council. Fait que je voulais juste comme le mentionner, parce que pour de vrai, pour moi, ça a été un gros highlight de la saison. Ce moment-là, j'ai fait comme wow. Il n'y a pas eu de raison. Il n'y a pas eu de question du genre Hey Mike, pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Tu sais, ces questions-là que tu vois que c'est juste du monde frustré, dans le sens c'est normal, mais c'est pas une bonne question, tu sais. Non, c'est ça. C'était plus comme Mike, pourquoi t'as joué comme ça? Mike, as-tu fait. Tu sais, comme. C'était plus pour. On veut te donner l'opportunité que tu mettes de l'avant ta game. Puis là, on peut rentrer dans Mike en soi. Moi, c'était ma plus grande crainte avec Mike. J'étais comme Mike a joué une game potentiellement gagnante de Survivor, mais seulement s'il l'assume. S'il il prend la responsabilité du fait qu'il a joué Survivor comme tout le monde dans la saison, qu'il a menti, qu'il a joué, qu'il a fait de la stratégie, qu'il a trahi, parce que c'est correct dans Survivor. Puis si t'es capable d'avoir le recul nécessaire pour réaliser que, ben écoute, oui, je jouais la carte de l'honnêteté, mais dans un but stratégique, il aurait pu gagner Survivor 42, mais moi, ce qui me faisait peur avec Mike, c'était ce manque de capacité de recul-là par rapport à sa propre game. Clairement. Puis c'est ce qui, tu sais, comme je me rappelle, j'écoutais la finale avec ma blonde le soir même en direct. Puis on avait écouté toute la saison ensemble. Puis tu sais, aussi avant le Final Tribal, on voyait les membres du jury dire qu'ils espéraient entendre pendant le Final Tribal Council c'était quoi les questions, puis espéraient voir qu'est-ce qu'ils s'attendaient des trois membres, des trois finalistes. Ça, j'ai vraiment aimé ça aussi comme segment. Puis toutes leurs questions. Tu sais, on voyait un peu qu'est-ce qu'attendent de Mike, qu'est-ce qu'attendent de Romeo, qu'est-ce qu'attendent de Marianne. Mais pour de vrai, ça penchait vraiment plus vers Mike. Là. Il y avait pas mal plus de questions vers Mike, j'avais l'impression. Ouais, exact. Fait que, je pense qu'il espérait vraiment que Mike justifie sa game comme du monde pour faire comme alright, on a eu les réponses qu'on voulait. T'as défendu ta game comme on le souhaitait que tu le fasses. Parce qu'il y en a beaucoup de ces gens-là qui étaient amis avec Mike, qui l'appréciaient. Fait qu'il aurait été game d'y donner la victoire s'il vendait sa game. C'est ça. Mais puis je me rappelle, j'avais dit à ma blonde, tu sais, j'étais comme, faut que Mike soit capable de détacher, tu sais, de parler de sa game comme étant une game stratégique, sinon ça va flopper. Puis dès qu'il s'est fait poser la première question, je sais pas si c'était Tori ou je sais plus qui a demandé à Mike de dire, tu sais, est-ce que tu as réellement joué la carte est-ce que tu penses que tu as joué la carte de la loyauté pour de vrai ou est-ce que c'était juste comme je pense que c'était high, mais je suis pas sûr. Ben, ça se peut. Honnêtement, mais c'était ce genre de question-là. Puis quand Mike a donné sa réponse de non, moi j'ai menti juste à une personne, puis c'était Roxroy, puis je m'en excuse. J'ai non, Mike vient de tanker sa game à ce moment-là. Ouais, ça j'ai dit à un moment, Mike vient de perdre. Ouais. C'est simple de même, mais c'est comme tu dis. Puis on dirait que ça a été ça pendant la moitié du Tribal. Rendu au milieu, il y a comme une illumination. Il y a genre fait. Avec ce que vous êtes en train de me dire, j'ai vraiment l'impression que j'ai peut-être pas joué la game que je pensais. Oui, exact. Mais il est trop tard. Ben c'est ça, il était comme, tu sais, s'il avait assumé dès le début, tu sais, s'il y avait eu ce flash-là avant, je pense qu'il gagnait Survivor 42. Il y a des fortes on l'a vu dans on l'a vu en plus dans le Reunion Show, t'as beaucoup, tu sais, comme Jeff a demandé la question, genre une des questions les plus chiennes du monde d'ailleurs, c'était comme, qui pensait voter pour Mike avant le Tribal? J'étais comme, hey man, c'est chiant, c'est quasiment tout le monde. Puis il gagnait avec ces votes-là. Fait que t'es comme fuck you Jeff pour la question. Et deux, attends, en même temps, avoue qu'on voulait tout le savoir là. mais oui, mais tu sais en même temps tu te dis les gars ils viennent perdre $1 million. Tu poses pas la question là, t'attends le lendemain, je sais pas. Faut pas dire qu'il l'a perdu, il l'a jamais gagné. Je pense qu'il faut le voir comme ça parce que c'est vrai, t'as une bonne philosophie là-dessus. mais faut pas non plus, parce que Mike aurait eu des vraiment meilleures chances de gagner, mais faut pas non plus miner la game de Marianne parce que arriver au final puis dire hey, en passant, j'ai un idole, Mike avait même pas besoin de me protéger. Si je me suis rendu, c'est parce que j'ai réussi à le convaincre de m'amener.
sais, dans le fond, dire que c'est elle qui tirait les ficelles, elle aurait pu monter une histoire comme ça, tu sais. Parce que c'était solide. Ce que Marianne amenait, c'était vraiment solide. Là. Fait que, absolument. Peut-être qu'avant le Tribal, ça allait vers Mike. D'après moi, ça aurait été splitté. Je t'avouerais que je sais pas qui aurait gagné, mais ça aurait été splitté, je pense. Mais un genre de 4 à 5 ou quelque chose comme ça, tu sais. Ouais, ça aurait été clairement plus serré. Mm-hmm. Je sais pas qui aurait gagné, c'est dur à dire. J'ai l'impression que ça aurait été peut-être Mike, mais honnêtement, ça aurait pu être ça. Tu sais, parce que faut pas oublier aussi, tu sais, oui, Mike a eu un mauvais tribal. Admettons qu'il y avait eu un bon tribal, mais Marianne a aussi eu un tribal phénoménal. Ouais. Fait qu'elle aurait peut-être aussi été capable d'aller avoir assez de votes pour gagner. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, ça aurait pu être un bord ou de l'autre. J'aurais même pu voir une égalité avec Roméo qui est pogné pour trancher comme dans Ghost Island. Hey, comment ça doit tellement être désagréable, tu sais. Tu reçois 0 vote, puis après ça, on te dit choisis le gagnant des 2 qui restent. Ça doit tellement être désagréable, là. Ouais, c'est clair. Il faut que tu processes ta défaite en plus de devoir faire un choix fucking difficile quand t'as 2 personnes qui te regardent dans le blanc des yeux en disant hey, please, donne-moi $1 million. Puis en plus que cette saison-ci, ils savaient pas, mais ils lisaient les votes tout de suite après. Ça serait tellement d'émotions, d'informations d'un coup pour Roméo, là. Puis honnêtement, ça aurait été doublement chien parce que je trouve, puis ça c'est un point que je trouve que j'espère qu'il va rester dans la tête des gens après la saison, mais Roméo a eu un final tribal vraiment fort. Je m'attendais pas à ça. Moi j'ai adoré le tribal council de Roméo. Moi j'ai trouvé que il a répondu de façon correcte, mais j'ai trouvé qu'il était sur la défensive, puis je sais pas, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de consensus que ça serait pas lui qui gagnerait. Je le voyais pas gagner du tout. Puis je me demandais si lui-même il se voyait gagner. Parce que si on regarde dans l'épisode, il dit certains trucs. Mettons juste avant le défi qu'il a gagné pour le Final Four, il dit un truc du genre moi ce que j'espérais c'était de me rendre au Final 3. Pourquoi est-ce que t'espérais c'était pas plutôt de gagner? Tu sais, il y a des phrases comme ça que j'étais comme est-ce qu'il est conscient qu'il gagnera pas? Mais je veux dire, il a joué, il s'est rendu à la fin, il faut y donner, c'est clair. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il était peut-être sa défensive, moi je trouvais dans le Final 3. Ben, c'est clair que c'était probablement celui qui devait le plus essayer de remonter la pente à la fin. Puis c'est pour ça que je pense pas qu'il allait gagner. Moi je pensais honnêtement qu'il se serait peut-être acheté un vote. Ou peut-être à la limite un vote ou 2. Avec sa performance, je pense pas qu'il aurait gagné. Honnêtement, mais sauf que tu envoies tellement de joueurs, tu sais, en plus des GOAT, là, tu sais, des joueurs que tu penses qu'ils vont jamais gagner à la fin, qui sont amenés par les autres. Premièrement, il s'est amené lui-même au Final 3. Quand d'habitude, les GOAT, ben, c'est eux qui se font amener. C'est sûr. C'est vrai. Fait que tu sais, déjà là, je trouvais ça le fun comme retournement de situation. Puis après, ça arrive au Final Tribal Council, puis d'habitude, les GOAT ont des Tribal Council dégueulasse, tu sais, la saison Redemption Island avec Boston Rob quand il a gagné, là, les deux Wish à côté de lui. Ça, c'est mémorable. Tu sais, les deux étaient nuls à chier dans le Final Tribal. Oui. Exemple autre, dans la saison 39, Island of the Idol, Nora était nulle dans le Tribal Council. Tu sais, t'as des joueurs de même qui saison 19, Nathalie, elle a rien fait. Elle a gagné, mais tu sais, Russell Hens a tout fait. Puis elle a juste été là, puis le monde haïssait Russell, fait qu'elle a gagné. Là. Ben, moi, je suis d'avis que si tu te fais haïr, puis que tu perds à cause de ça. Tu sais, si tu perds à cause que le monde t'haïsse, c'est que t'as mal joué Survivor. Moi, je suis de cette école-là. Il a mal joué Survivor. Ben, c'était incroyablement entertaining, mais c'était horrible pour sa game. Là. Ben, il a très bien joué la stratégie de Survivor, mais il a complètement occulté le reste. C'est ça, exact. Puis, pour moi, c'est pas une game. C'est une game qui est impressionnante sur un aspect. Mais pour gagner Survivor, en tout cas, il y a plusieurs manières de gagner Survivor. Mais moi, la raison pourquoi je suis pas le plus grand fan de Russell Hens, c'est puis que je comprends pas pourquoi les gens sont comme oh my god, c'est un dieu. Mais c'est parce que je trouve que il est excellent dans une section, mais il est horrible dans une autre. Exact. Il donne un show incroyable. Je pense que c'est pour ça que le monde il aime. Ah oui, absolument. Puis tu sais, je comprends ça. Puis, tu sais, c'était quand même un joueur unique en son genre. Puis ça, j'y enlève pas ça. Sauf que, tu sais, le monde qui sont comme, c'est un des meilleurs de tous les temps. Je suis comme, dans une des facettes, absolument. Dans l'autre, c'est un des pires.
C'est ça. C'est ça. C'est à la fois absolument parfait puis absolument horrible, dans le fond, comment il joue. Exact. Fait que, tu sais, pour ça, pour Russell, moi, c'est ça. Mais ce que je trouvais intéressant pour revenir à Romeo, c'est que généralement, les GOAT se font amener à la fin, puis en plus, sont poches dans les Tribal Council, parce qu'ils ont justement pas de game à défendre. Ils se font ramasser par le jury, puis ils savent pas comment se défendre. Puis ils ont aucune game à mettre de l'avant. Romeo avait pas tant de game à mettre de l'avant, mais il a réussi quand même à montrer comment sa perspective de la saison puis du jeu était valide. Puis ça, je trouvais ça super intéressant comme performance. Pas une performance qui allait gagner la saison, mais comme une performance de, écoutez, ouais, j'ai pas eu la game que je voulais. Ouais, j'ai pas eu une bonne game de Survivor nécessairement. Mais je pense pas que c'est parce que j'ai pas eu la game que je souhaitais avoir. Mais j'ai quand même été capable de jouer Survivor, de me rendre à la fin, de m'amener à la fin. Tu sais, je trouvais qu'il a sorti des points qui devaient sortir pour se mettre de l'avant. Mais je pense pas qu'il allait gagner. Mais comme tu dis, ce que j'aime beaucoup du final de Romeo, puis ça va pour Marianne aussi, mais ça va pas pour Mike, c'est que moi, ce que j'adore d'un Final Trouble, c'est quand le joueur, il décrit sa game de la façon exacte qu'il l'a joué. Puis mettons, dernière saison, Erika, je trouvais que c'était exactement ça. Ce qu'elle a dit qu'elle a fait au Final Tribal, c'est exactement ce qu'elle a joué. Puis ça, je dis, ça pour moi, ça veut dire, ok, t'es en contrôle de ta game selon les cartes qui t'ont été données. Chapeau, t'as joué la meilleure game que tu pouvais jouer, puis t'en es conscient. Puis ça, je le donne vraiment à Romeo, malgré que, tu sais, je le dis souvent, justement, dans les vidéos que je fais, mais Romeo, je suis très déçu de sa performance, mais en même temps, c'est probablement juste fait de pas donner les bonnes cartes pour jouer. Parce que il avait l'air de savoir jouer. Tu sais, il y a des moves qu'il faisait comme quand il voulait juste piquer high, des trucs de même. Moi, je trouvais ça génial parce que là, tu crées, tu sais, de la tension dans la tribu. S'il y a quelqu'un qui aime pas high, il pourrait se rallier à toi. Tu sais, des petites affaires de même. Il a fait ce qu'il pouvait, mais quasiment tout le monde était contre lui au final. Qu'est-ce qu'il peut faire après ça? Pas grand-chose. Ben c'est ça, je pense que il s'est rapidement, puis un peu de manière random, parce qu'il y avait, tu sais, quand tu y penses, là, le dude était au centre de la tribu des Bleus. Une fois arrivé au merge, il s'est retrouvé sur le bottom sans avoir rien fait de négatif. Il était juste pas dans le gros groupe, puis il a été pogné dans le bottom après ça tout le long. Puis sans que ce soit complètement de sa faute. Il y avait une partie de sa faute, mais pas complètement. Mais non, mon seul souhait, c'est que j'espère que les gens vont pas faire ah ouais, Romeo c'est un GOAT qui a servi à rien. Je suis comme non, pour de vrai, Romeo, pour moi, a été vraiment impressionnant dans la circonstance poche qu'il y avait. C'est ça. Puis, c'est ça. Même, je vais pas dire Romeo c'est le meilleur joueur de tous les temps. Non. Mais je trouve qu'il mérite un crédit que je donnerais pas à d'autres joueurs dans sa position parce qu'il a su faire plus que d'autres joueurs dans la même situation que lui. Puis ça, je trouvais ça impressionnant. Absolument. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il aurait gagné, mais j'aurais été satisfait de le voir avoir au moins un vote ou deux. Je me suis dit, ok, wow, les gens ont reconnu. Tu sais, il a été capable de faire comprendre aux gens pourquoi sa game était respectable. Puis ça, je trouve ça impressionnant quand même, considérant que sa game était vraiment tough. Mais il n'y a pas eu une game fantastique après le merge, là. Non, exact. Mais l'idée d'un vote ou deux, je la trouve difficile à cause de contre qui était placé. Ah, c'est clair. C'est clair. Ça rendait ça très difficile. Mais moi, j'imaginais peut-être que genre... Moi, la manière que je le voyais, j'étais comme... Je pourrais imaginer genre un 4-2-2, tu sais. Marianne a 4 votes pour gagner, puis le monde sont comme un peu déchirés entre Mike puis Romeo, considérant que Mike avait vraiment pas eu un très bon tribal. En tout cas, la première moitié. Deuxième moitié de tribal, il s'est repris un peu, fait que je pense que il y avait une séparation. Je pense que les gens étaient quand même à l'aise, étaient plus à l'aise de voter Mike que de voter Romeo. Puis c'est pour ça que Romeo a pas eu de vote, puis Mike en a eu un. Mais même là, tu sais, ils en ont pas eu beaucoup les deux, là. Non, c'est ça. Ben, Mike, je pense que sa performance, lui a vraiment, au Final Tribal, lui a vraiment... C'est ça qui lui a coûté des votes, là. Parce que s'il arrivait avec une autre performance, il y en aurait eu pas mal plus des votes. Je suis certain de ça. Ah ouais, moi je pense qu'il a perdu des votes avec sa performance au Tribal. Puis Marianne en a gagné grâce à la sienne.
Ouais, exact. Puis justement, si on peut parler de Marianne, si on regarde la saison en général, sa performance aussi jusqu'au Final 3, Marianne, je sais pas si c'est que tu la vois comme moi, mais tantôt on disait Lindsay, elle a vraiment évolué. Marianne, pour moi, c'est l'exemple même de ça aussi. Là. Ah, absolument. Complètement d'accord avec toi sur cette affirmation-là. Puis je veux mettre de quoi de l'avant tant qu'à avoir l'opportunité de parler de Marianne. Euh, Avant chaque début de saison, je m'amuse à essayer de deviner qui va gagner la saison à l'avance. Mhm. Puis c'est comme mon winner pick. J'avais prédit Marianne avant que la saison Oh! commence. Wow! Et j'ai réussi à. Tu sais, évidemment, c'est du hasard. Là. C'est Mhm. basically jouer à la loterie. Là. Mais. Tu sais, puis je me rappelle, je fais dans l'épisode de Castana, de la première de la saison que j'avais faite avec mon ami Chris, Mhm. tu sais, j'avais dit, honnêtement, je suis pas confiant nécessairement en Marianne, mais j'aime tellement sa personnalité que genre, je suis prête à juste rider le train avec elle, puis Mhm. on va espérer qu'elle gagne, mais au pire, tu sais, je veux juste être, tu sais, je veux voter pour Marianne, Mhm. parce que je la trouve vraiment sympathique. J'aimais son énergie. Puis au final, plus la saison avançait, plus j'étais comme non seulement j'aime son énergie, tu sais, le côté qui m'avait accroché à Marianne au début était encore là, mais en plus j'étais comme ok, assez joué à Survivor là. Fait que Mhm. comme plus Mhm. la saison avançait, plus j'étais comme hey, écoute, il y a peut-être un univers où Marianne va gagner quand aux première moitié de saison, j'étais comme bon ben on va espérer que Marianne parte pas cet épisode-ci. Mhm. Puis là finalement, tu sais, puis on était rendu la veille de la finale, puis j'étais comme shit, Marianne va j'étais pas convaincu encore qu'elle allait gagner. J'étais comme, hey, il y a quand même un gros potentiel qu'elle gagne. Fait que là, moi, j'étais juste là, puis j'étais comme, hey, si j'ai Marianne encore cette année, parce que j'avais deviné aussi Erika pour 41. Oh! Ouais, à Survivor, je suis 3 en 4. J'ai deviné Tommy pour la 39. Mhm. J'ai pas réussi à deviner Tony pour la 40. T'avais dit Euh, qui pour la 40? Sandra? j'avais. Non, Trois j'avais dit fois? Adam parce que c'est mon Ok. joueur préféré. Parce Adam, que il c'est est mon joueur nice, ouais. préféré. Mhm. Moi, c'est à cause d'Adam que je suis retombé en amour avec Survivor. Ok. Puis je m'identifie beaucoup à lui comme joueur de Survivor. Je suis comme, je me connais, puis j'ai vu Adam jouer. Mhm. Je me dis, autant que Adam était loin d'être parfait, je me dis, c'est comme ça que je pense que je m'imagine un peu jouer. Pas parfait, mais Mhm. le gars il tripait sur Survivor, puis ça paraissait dans la manière qu'il jouait. Mhm. Je pense que c'est quelque chose qui risque de me ressembler. Fait que, Mhm. bref. Fait que j'avais voté pour lui, mais je me doutais que ça allait peut-être pas être ça. Puis comme de fait, c'était pas lui. Puis après ça, pour 41, j'avais dit Erika. Puis 42, j'ai dit Marianne. Marianne. Puis Mhm. j'ai eu encore raison, mais honnêtement, rendu là, je suis comme, tu sais, autant que je suis content, je suis fier. Une petite partie de moi, il est comme, haha, j'ai la technique pour trouver les gagnants. Au T'as final, la non, c'est recette juste du hasard. secrète. Non, j'aimerais ça dire que oui, je l'ai, mais tu sais, j'ai des ingrédients pour ma recette. Tu sais, Mhm. j'ai des affaires que je cherche quand j'étudie les candidatures. Mhm. Puis Marianne avait quelques-uns de ces ingrédients-là, si on veut. Mhm. Mais je pensais pas. Je pensais honnêtement pas. Ça a donné ta recette secrète. C'est quoi que t'avais vu en Marianne pour la dire gagnante par-dessus les autres? Moi, je trouvais que ce que j'aimais de Marianne, c'est. Ben, j'aime les gens qui connaissent un peu Survivor, qui savent c'est quoi que ça prend Mhm. pour être un joueur pas pire de Survivor. Fait que, tu sais, une bonne intelligence émotionnelle, tu sais, une capacité d'être bon, mais pas d'être trop bon tout le temps. Fait que, tu sais, de justement être capable de gérer son niveau de danger. Pour moi, c'est Mhm. une priorité. Tu sais, si tu sais pas gérer ton niveau de danger, ben tu finis comme high, où tu as une cible grosse comme un Ouais. pays sur le dos Mhm. toute la deuxième moitié de la saison. Mhm. Puis tandis que Marianne, exemple, j'avais le feeling, de la manière qu'elle parlait d'elle-même, qu'elle allait être capable d'essayer de gérer ça. Puis j'avais peur en début de saison, mais finalement, plus la saison avançait, plus elle s'améliorait, plus elle repognait le rythme. Mhm. Puis je trouvais qu'elle avait une bonne manière de comme justement de réfléchir par rapport à elle-même. Mhm. Tu sais, contrairement, exemple, à Mike qui est arrivé au Final Tribal, puis il était sûr qu'il gagnait presque, ou il était comme vraiment convaincu qu'il avait une bonne game, puis il a pas été capable de la vendre. J'entendais Marianne parler d'elle-même en pré-saison, puis j'étais comme, ok, elle a cette intelligence-là, puis cette maturité-là émotionnelle pour peut-être être capable de performer. Moi, c'était ça qui m'avait eu. Puis en plus, après ça, je la trouvais vraiment, juste, vraiment le fun, puis Mhm. drôle et sympathique, puis ça, c'est toujours quelque chose qui va m'accrocher.
Moi, j'étais à l'opposé de toi parce qu'un des joueurs que je me disais, lui, il va se rendre loin. Il y avait Jenny, qui s'est pas rendu très loin, mais un des joueurs que j'avais dit à surveiller, c'était Zach, qui est parti premier. Mais honnêtement, je pensais un peu à Zach dans ma shortlist. J'étais comme, Zach, je l'aime. Moi, ce qui me faisait peur avec Zach, c'était que j'étais comme, il est comme un peu trop Adam. Ok. Il paraît trop intense, trop connaisseur, trop. Exact. J'ai l'impression que tout ce qu'il parlait dans la vie, c'est de Survivor. Puis on s'entend, je parle de Survivor dans la vie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais admettons, avec du monde que je connais qui aime pas Survivor ou qui connaissent pas Survivor, je vais pas tout ramener à Survivor tout le temps. Puis j'ai l'impression que lui, dans ses réponses, c'est sûr que si je me fais interviewer pour participer à Survivor, peut-être que mes réponses vont plus tourner autour de ça. Mais j'ai l'impression que j'étais comme. Il va-tu juste parler de Survivor avec tout le monde tout le temps? Le monde va le trouver intense, puis il va peut-être se faire sortir. Mais je l'aimais beaucoup. Fait que j'étais déçu, moi aussi, qu'il se fasse sortir premier, là, pour être bien honnête. Là. Ouais, je pense qu'il aurait su avoir une game stratégique le fun, mais sa game sociale avait l'air clairement pas on point à cause de comment rapidement il s'est mis Tori à dos, par exemple. Ça fait 2 jours que t'es avec quelqu'un, puis il y a déjà quelqu'un dans ta tribu que genre ouvertement vous vous dites que vous haïssez. C'est pas génial. Ah non, clairement. Clairement c'est ça, je pense que c'était le gros problème avec sa game, c'était le côté social. Mais tu sais, il est encore ultra jeune. Puis même si je pense pas qu'il va revenir, parce que c'est bien rare que les first boots reviennent, je pense que c'est le genre de joueur que je pourrais imaginer si, exemple, dans un univers farfelu, il y avait une deuxième chance, je pense qu'il serait meilleur. Je pense aussi. C'est pire. Mais tu sais, je pense qu'il développerait des habiletés qu'il n'a pas eu. Puis qu'il n'a pas eu, ou en tout cas qu'il a peut-être, mais il n'a pas été capable d'appliquer pendant 42. Puis il serait pas vu comme une menace parce qu'il est un first boot, justement. Le monde, il le verrait pas comme une grosse menace, probablement. Ah, c'est clair que ça peut jouer à son avantage, puis tu peux même essayer d'étirer la sauce à propos de ça. Tu dis, écoutez, là, je veux juste me rendre une round plus loin au minimum, tu sais, puis après ça, tu t'achètes de la sympathie, puis tu t'achètes du temps. Tu sais, il y a des manières de peut-être utiliser ça aussi à son avantage. Si on retourne sur Marianne, moi j'ai envie de savoir sa performance au Final Tribal. Comment tu l'as trouvé, sa performance avec ce qu'elle a sorti puis tout ça? Comment tu l'as trouvé? Écoute, je vais pas te mentir. Scénario, je te remets en contexte. J'écoutais le Tribal console avec ma blonde. Puis là, elle fait juste dropper l'idol pas utilisé. Puis j'ai juste comme hurlé de joie dans le salon. J'étais comme, let's go! je prenais évidemment pour Marianne, en plus, vu que c'était ma winner pick. Puis fait que là, moi, j'étais gros partisan Marianne. Fait que là, quand elle a droppé, à chaque fois qu'elle avait des réponses, je trouvais qu'elle était super éloquente. Elle décrivait vraiment bien sa game, puis elle savait mettre l'accent sur les bons points, aux bonnes personnes, au bon moment. T'sais, même Roxroy puis sa question bâtarde de c'est quoi que t'as fait au camp, elle a trouvé une réponse, puis j'étais comme, honnêtement, je sais même pas ce qu'elle aurait répondu. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Puis elle t'a sorti une réponse de malade. J'étais à la question la plus bâtarde qui avait le moins rapport avec sa game. Puis elle avait super bien répondu. J'étais comme, oh my god. Fait que là, quand elle est arrivée à la fin, puis elle a juste drop l'idol, j'étais comme, alright. Ouais. It's over, ladies and gentlemen. Elle a gagné. C'est vrai que c'était ça en particulier, mais t'as raison que en général, ses réponses étaient solides. Puis elle, comme on disait tantôt, je trouve que la game qu'elle a décrit, la game qu'elle a dit avoir joué, puis tu sais, il y avait son point comme quoi, les joueurs en bas de 25 qui sont vus comme stratégiques sont souvent sortis rapidement parce qu'ils sont considérés des menaces. Donc, c'est pour ça que j'ai joué un peu, pas la nunuche, mais tu sais, elle underplayait beaucoup, là, tu sais, elle était super happy puis tout, puis elle parlait pas beaucoup de stratégie, mais il y a des moments qu'on la voyait parler de stratégie. Tu sais, je me souviens une scène, je pense à la plage avec Tori, qui a dit un truc, je me souviens pas exactement c'était quoi, mais c'était du genre, tu sais, genre cutthroat, là, tu voyais qu'elle était prête à être violente, là, dans le game. Puis, ouais, absolument. Mais elle underplayait toujours parce qu'elle savait où ce qu'elle était. Puis je trouvais que tout ce qu'elle a dit au Final Tribal, c'était exactement comment qu'elle avait joué. Ah, absolument.
je trouve que c'est ça, tu sais, comme on parlait du manque de self-awareness, du manque de comme conscience de soi de Mike par rapport à sa propre game. Puis de l'autre bord du spectrum, t'as Marianne qui était ultra consciente, ou en tout cas, même si elle était peut-être pas ultra consciente tout le temps, elle a donné l'impression par ses réponses d'être ultra consciente, ultra centrée sur sa perception, tu sais, comment elle percevait la game, puis comment les autres percevaient sa game, puis qu'elle était tout le temps on point avec ça, puis elle l'a tellement bien mis de l'avant. J'étais que, pour de vrai, pour moi, Marianne a eu une des meilleures performances récentes et même of all time dans un Final Tribal. Je pense aussi. Elle a tellement sorti de. Honnêtement, je sais même pas si elle a eu une réponse que je qualifierais de mauvaise. C'est rare, je trouve aussi. Ça arrive, mais c'est rare qu'on arrive au Final Tribal puis qu'un joueur qu'on ne pensait pas faire gagner, tu sais, beaucoup de monde pensait faire gagner Mike. C'est sûr, ça joue aussi avec la mauvaise performance de Mike, entre guillemets, mais c'est rare, je trouve, qu'on arrive au final, puis que finalement, le vote, il change vraiment de bord. Ça montre à quel point, justement, sa performance était solide. Ouais, c'est ça. Je pense que il y a deux choses qui ont peut-être aidé Marianne aussi. C'est Tori, qui était sa meilleure amie dans la saison, qui disait, tu sais, on a su après la saison que vraiment, Tori et Marianne, quand ils ont été ensemble, ils s'entendaient vraiment bien. Fait que t'avais Tori dans le jury depuis un bout qui probablement devait hyper la game de Marianne. Puis après ça, t'as eu le Omar, justement, une fois qu'il s'est fait sortir. Omar avait catché que c'était Marianne qui avait fait le... T'sais, le plan était organisé par Mike, Jonathan, Marianne et Romeo. Les quatre étaient in sur le plan. Mais je pense que Omar savait que c'était Marianne qui avait tiré qui avait fait le coup final, qui avait porté ça. le... Au final, c'est son move. C'était son double vote. T'sais. Exact, c'est son double vote qui a changé la game. Puis qui l'a éliminé. Puis je pense que Omar est assez bon joueur pour comme... Au lieu d'être comme elle me fait chier, elle m'a éliminé, d'être comme fair play, nice job, tu m'as eu. Fait que là, après ça, t'as lui qui arrive à la fin du jeu puis qui renforce l'idée que, hey, Marianne, elle a eu mon numéro, puis c'était moi qui pensais qu'il y avait le numéro de tout le monde, tu sais. Je pense que ça l'a aidé, puis après ça, ben, tu sors une performance comme elle a sorti, puis bingo, voilà, comment gagner Survivor 101, sans être une personne dominante. Puis ça prouve que, ce que j'aime de la victoire de Marianne, c'est que ça prouve que t'as pas besoin d'être un ou une alpha, t'as pas besoin d'être le meilleur joueur en tout temps, faut juste être capable de faire le mieux possible avec les cartes que t'as. Puis ça, c'est souvent même plus impressionnant à mes yeux que quelqu'un qui domine tout le long. C'est clair. Être la personne, mais suivre la personne qui domine, puis à la fin, donner le coup de grâce. Moi, je trouve que tu viens de ramasser tous les mérites de ce que la personne a fait, quasiment. Ah, oui, cet effet-là, c'est très, très, très... Tu sais, ça s'est remarqué avec, justement, Marianne, ça s'est remarqué avec Erika. Tu sais, j'ai l'impression que le méta de Survivor est en train un peu de changer dans les dernières saisons, puis être être le leader ou être c'est celui en avant du troupeau. Avant, ça pouvait être une bonne chose parce que c'était super impressionnant. Mais maintenant, c'est rendu que si tu fais ça, c'est sûr que tu te fais sortir. C'est que les joueurs qui gagnent, c'est plus les joueurs qui sont en avant tout le long du merge ou whatever. C'est plus ceux qui réalisent que être en avant, c'est dangereux. Puis Marianne était une excellente joueuse pour... elle avait les bonnes capacités pour reconnaître ça. Puis c'est ce qui l'a aidé après ça à se rendre à la fin. Puis on peut dire la même chose de Erika à la saison 41. Puis j'aurais une question finale pour toi. Yes. Saison 43, on a vu un preview. Saison 43, qu'est-ce que tu penses du preview? Comment tu penses que ça va aller? Ben évidemment, j'ai hâte. Je veux dire, c'est plus de Survivor, je vais toujours être heureux. Moi, je suis un optimiste dans l'âme. Fait que je vais toujours prendre ça avec le sourire, de l'excitation, mais je vais toujours avoir hâte à une prochaine saison de Survivor, déjà par le début. Fait que je suis peut-être un peu biaisé parce que justement, je suis dans je regarde un petit peu ça avec les vides teintées roses. Mais
J'ai hâte de voir ça. Je trouve que le cast, encore une fois, a l'air vraiment diversifié, dynamique. On a vu plusieurs personnalités en l'espace de même pas 2 minutes. Là. Il y a une personne qui a une jambe ouais. Pas artificielle, mais elle a comme une prothèse. Là. C'est ça. Puis pour le vrai, je suis vraiment curieux de voir des défis, mettons, d'équilibre ou des défis de nage. Je suis vraiment juste curieux de voir comment ça va aller. Ouais, je suis vraiment curieux. Sauf erreur de ma part, c'est la 3e personne à Survivor aux États-Unis avec une prothèse. Ça, c'est un random fun fact. Là. Mais ouais, y en a eu pendant la game? Ouais, il y en a eu un à la saison, je pense, 9, je pense, Vanuatu. Ok, j'étais même pas au courant. T'en as eu une dans la saison 21, Nicaragua, puis là, t'en aurais une dans la saison 43, me semble. J'étais même pas au courant, mais ça se peut très bien. Genre, je sais pour la 21 parce que je l'ai écouté, fait que je me rappelle là, de l'avoir vu sa jambe avec la prothèse, puis ça a même servi de ça a été un arc narratif pendant un épisode ou 2. Puis, mais la saison, c'est l'autre, la première personne que je disais que ça, je suis moins sûr parce que j'ai pas vu cette saison-là, mais il me semble que j'en avais entendu parler, qu'il y avait quelqu'un avec une prothèse. Il y en a peut-être d'autres que je sais juste pas, là, mais c'est les 3 que, ben là, avec la personne de 43. Mais oui, j'ai hâte de voir comment ils vont comme adapter ou non en fonction de ça. Tu sais, je pense clairement pas que c'est un handicap. Ben oui, c'est un handicap en soi, mais je pense pas que c'est je pense pas que ça va être un handicap nécessairement pour Survivor. En tout cas, je l'espère pas parce que c'est poche pour elle sinon. C'est ça. Mais moi, je pense qu'au contraire, de voir ça, c'est cool. C'est de la représentation aussi parce que les personnes en situation de handicap, c'est une minorité, c'est une communauté en soi, c'est des réalités différentes. Fait que c'est rare aussi dans Survivor, très rare. Ben, exact, c'est rare à Survivor, c'est rare dans les téléréalités, point. Là, je sais même pas si on en a déjà vu à Occupation Double ou à Love Story ou avec Brother au Québec. C'est pas les situations de handicap, pourtant c'est une communauté, c'est une situation de vie qu'il y en a plein. Là, je veux dire, ma belle-mère travaille dans un hôpital de réadaptation pour les amputés puis tout ça. Fait que c'est clairement c'est une réalité. Fait que là, d'avoir à Survivor, j'ai hâte de voir comment ça va impacter sa game. J'ai hâte de voir comment ça va. Puis ça va peut-être pas être un facteur dans sa game. Ça va être intéressant à voir aussi à ce niveau-là. C'est vrai que ça se. Ben, avec le preview, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire comme si de rien n'était parce que me semble qu'il y a vraiment une shot de caméra sur la jambe. Ouais, j'ai remarqué aussi. Mais c'est clair qu'évidemment, le monde va en parler. C'est sûr. C'est sûr. Tu vois ça, t'es comme pas genre, ah, ok, bye. Les gens vont en parler. Surtout que je pense que Survivor aime justement parler de ces choses-là. Parler des récits de vie, on voit les flashbacks là, des gens dans les saisons 41 et 42 qui expliquent pourquoi leur vie est dramatique. C'est sûr à 100% que le flashback de cette personne-là, c'est sur sa jambe. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est correct, je veux dire, c'est normal. Mais j'ai hâte. Puis j'espère qu'elle va être plus que sa prothèse, évidemment. Ouais, exact. J'espère qu'ils vont pas tomber dans le piège de c'est une personne avec une prothèse, c'est l'handicapé de la saison. C'est comme on a passé ce stade-là, mais j'ai hâte de voir comment ça va jouer dans l'équation. Il y en a quelques autres. L'espèce de docteur, je pense qu'il y a une espèce de. Il y avait la face pleine de boue à la pirate des Caraïbes à la fin. Avec la barbe, c'est ça? Ouais, exact. Et on le voyait dans un espèce de plan slow-mo plein de bouettes dans la barbe, puis tout, j'étais comme il a l'air d'un pirate, ça va être malade. T'en as une couple qui ont l'air d'avoir des personnalités le fun. Fait que moi, pour de vrai. J'ai vu qu'il y a un noir avec des dreads, me semble des dreads super longues, que j'étais comme, ok, ce dude-là, il a de l'air d'être savoir ce qu'il. Tu sais, on se fie à comme 5 secondes, mais j'étais comme, ok, lui, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Puis, je suis curieux de le voir. Je me rappelle. Je me rappelle évidemment, je sais pas son nom, là, mais je pense que tu parles, puis il y en a. Tu sais, ça, les confessionnaux qu'on a vus pendant le teaser me donnaient. Évidemment, ils vont pas mettre comme. Je suis cave, mais tu sais comme. Non, c'est ça. Ah, j'ai sorti telle personne. Non, ils feront pas ça. Ah, c'est ça. Hey, je viens à Survivor, puis moi, je suis là pour me faire chier. Tu sais, comme non, on va pas faire ça. Mais tu sais, je trouvais que les confessionnaux qu'ils ont choisi donnaient envie de voir comment ces joueuses-là allaient jouer la game. Fait qu'ils ont fait une bonne job à ce niveau-là, puis moi, en fait, le cast me fait pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de la prod. Qu'est-ce qu'ils vont ramener, qu'est-ce qu'ils vont pas ramener de Survivor 41 et 42.
C'est Est-ce qu'il y a sûr. des twists est-ce qu'il y a des twists qui vont disparaître? On le sait, on en a déjà parlé, fait que je vais pas revenir là-dessus, mais tu sais, il y en a certaines que j'espère qui vont disparaître. J'espère qu'il y en a d'autres qui peuvent rester, mais modifiées. J'ai hâte. Moi, c'est surtout ça. Je suis comme, qu'est-ce qui va changer par rapport au Ouais. cycle 41-42? Puisqu'il va y avoir des changements, c'est sûr. C'est sûr à 100%, ouais. Puis là, ça va être, est-ce que ça va être pour le mieux, pour le pire? On va espérer pour le mieux. À voir. Mais moi, c'est ça mon point d'interrogation. C'est plus ça que le cast. Le cast, pour moi, à date, le peu que j'ai vu, je suis déjà intéressé. Si les gens veulent te suivre, Raphaël, c'est à quel endroit qu'ils peuvent faire ça? Ben, écoutez, si vous voulez me suivre, ça va être sur YouTube, Raph Meret 18. Il y a aussi la version podcast de toutes mes vidéos presque, qui c'est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcast, Raph Meret 18 encore une fois. C'est sûr que là, pendant l'été, je vais être probablement un peu plus discret sur YouTube et tout ça parce que je travaille à temps plein, fait que c'est plus difficile pour moi de faire des vidéos. Puis il n'y a pas Big Brother, Célébrité puis Survivor, fait que déjà là, il y a moins de contenu à ce niveau-là. Mais à l'automne prochain, Survivor 43, c'est sûr que je continue. On espère avoir des nouvelles de Survivor Québec puis de Big Brother Célébrité saison 3 ou Big Brother Québec saison 3. Puis évidemment, on continue là-dessus. Fait que si vous voulez me suivre, c'est là-dessus. Je vous suis un TikTok, Instagram au même nom, RafMeret18. Puis c'est ça. Merci de m'avoir invité. Tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté l'invitation d'être venu nous parler de Survivor. Écoute, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. J'ai toujours du fun d'en jaser. Puis c'est bien le fun d'avoir ta perspective parce que t'es bien smart. Puis c'est le fun de pouvoir justement brasser les idées. Puis ça paraît que les deux ont trip Survivor. Fait que c'est le fun de pouvoir d'en partager avec les autres fans de Survivor au Québec. Puis, je t'annonce en scoop que je vais te réinviter pour la saison 43 si ça te tente. Écoute, all-in, let me know, on s'organise de quoi, puis je vais être là. C'est parfait. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Puis, on se dit à la prochaine. Donc, merci beaucoup et salut. Salut.